Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour celle-ci, je veux vous emmener avec moi pendant tout un week-end d'été. En gros, qu'est-ce que je fais en été quand je ne travaille pas? Et c'est ce qu'on va faire, en gros. Et on va commencer par aller se préparer puisque je suis encore dans mon pige. Ça fait une petite heure que je suis réveillée, donc il serait peut-être temps en fait de me préparer. Allons-y. Préparée. L'objectif là, ça serait d'aller lire au parc. Parce que ça fait une éternité que j'ai envie d'aller me balader au parc et que je l'ai toujours pas fait. Et que là j'ai envie de me poser et lire. Donc je pense qu'on va combiner les deux et aller au parc et lire. Voilà. Ce serait bien que j'avance sur ce livre puisque je n'avance pas dessus en fait. Enfin on dirait, j'avance quand même dessus mais très lentement. Et j'aimerais bien l'avoir fini d'ici peu quand même, ce serait cool. Donc on va faire ça. On va prendre ça. Et on va faire mon sac, ce serait mieux. Ok, donc la couverture, le livre, ma gourde et mes lunettes de soleil. Me voilà fin prête. Et du coup le parc est à environ 5 minutes à pied de chez moi. Donc c'est vraiment à côté. Pourtant j'y mets jamais les pieds. Mais plus c'est proche, moins j'y vais, j'ai l'impression, ce qui est bizarre. Je me suis trouvé un super petit coin d'ombre entre plusieurs arbres et ça fait du bien parce que le soleil il tabasse. Et en vrai de vrai, je crois que c'est la première fois que je vois ce parc aussi sec. Genre, il n'y a plus une once de verre sur le sol. Et je vais dans ce parc depuis au moins 3-4 ans. Avant même que j'emménage dans mon appart actuel, j'allais déjà dans ce parc. Et vraiment là, il est jaune. Enfin vraiment, tout est sec à cause de la chaleur. En fait, c'est très contradictoire ce que je pense parce que je suis très contente qu'il fasse beau. Mentalement, ça m'aide énormément. Mais en même temps, je vois tous les dégâts sur notre ville et je me dis c'est quand même une ville qui n'a pas vécu les grandes chaleurs. Enfin, je suis en Normandie. Ça a été une des régions les moins touchées par la chaleur et c'est quand même assez extrême déjà chez nous. Donc j'imagine même pas ailleurs. Enfin bref, c'est contradictoire dans ma tête, mais je sais à quel point c'est pas ouf. Mais j'aime ce coin d'herbe. Et sincèrement, il y a des apparts dans le coin que je rêverais d'avoir tellement ils sont bien placés et tout. Enfin bref, ça c'est pour autre chose. Et sur le chemin, j'étais en train de penser. Et je me suis dit que j'avais oublié de prendre ma compote. Du coup, pas de goûter. Enfin, mon goûter sera quand je rentrerai chez moi. Mais c'est pas grave. Je me suis vraiment bien posée. Lisons maintenant. Il est temps. Très peu utile mais très véridique. J'ai la flemme de remonter, en fait, de rentrer chez moi parce que je dois me taper une montée. Et c'est pas une petite montée, c'est une montée. Et j'ai pas envie. Mais en gros, là, je suis là. Il faut que je monte jusque là-haut, là. Et ensuite, j'ai encore une autre montée. J'ai pas envie. Mais c'est parti. C'est ça de vivre dans les hauteurs de la ville. Et en vrai, ça me permet d'avoir une super vue chez moi. Donc, c'est rentable.
Mais là, avec la chaleur, remonter tout au soleil, ça va être dur. Mais c'est parti. Ça va faire 5 minutes que je suis étalée devant mon ventilo, vraiment. C'est devenu l'amour de ma vie. Vraiment, je l'aime. Je voudrais me marier à ce ventilo. Ça fait 2 mois qu'il vit avec moi et c'est une histoire d'amour très très forte, très fusionnelle. On va pas se mentir. Non mais vraiment, j'avais tellement chaud en rentrant que là, ça fait 5 minutes. Je suis vraiment juste devant en mode de l'air. Il faut de l'air. Et cet appart ne refroidit pas, d'accord? Il n'y a aucun monde dans lequel j'arriverai à avoir de l'air frais. Mais bref, c'est pas le sujet. Là, il faudrait que j'aille me changer pour faire mon sport tant que je suis motivée. En vrai, je suis contente parce que du coup, j'ai passé tout le début d'après-midi au parc et ça m'a fait vraiment du bien mentalement que de profiter de l'air frais, de la nature, bien que desséchée, et juste lire sans me préoccuper du reste. C'était cool, voilà. Et maintenant, il faut que je fasse mon sport parce que j'ai des trucs à faire ce soir et je pourrais pas le faire ce soir, donc il vaut mieux que je le fasse maintenant. Donc je vous retrouve après m'être changée. Et voilà, tenue de sport enfilée et on est parti pour une bonne séance full body parce que j'ai loupé ma séance full body et ma séance bras. Normalement là c'est censé être séance jambes, mais du coup on va faire full body. Séance terminée, je vais aller prendre une douche vite fait, histoire de ne pas puer. Ça serait bien. Vraiment, petite douche de 5 minutes et je reviens. Mieux après une bonne douche. Je me suis même lavé les cheveux parce que là, ce soir, j'ai une soirée. Et du coup, là, je me suis déjà à moitié préparée. J'ai pas complètement fini de me préparer, mais j'ai commencé. Comme ça, je serai pompélope pour cette soirée. Là, maintenant, j'ai à peu près 45 minutes. De base, j'avais qu'une demi-heure, mais ça va. Non, j'ai 45 minutes pour écrire un maximum parce que après je pars à cette soirée, enfin je finis de me préparer et je pars à cette soirée, donc voilà, j'ai 30 minutes, 45 minutes pour écrire un petit peu, pour avancer. Et en ce moment du coup je filme un vlog d'écriture sur 1 mois, c'est pour ça que j'essaie d'écrire à peu près tous les jours pour essayer d'avancer régulièrement sur mes objectifs, voilà. Et du coup là on va écrire tout simplement mon premier jet du tome 2 d'Histoire de fin du monde. Je suis actuellement au chapitre 5. Je suis milieu chapitre 5 et du coup June va pas tarder à rencontrer ses nouveaux partenaires d'aventure qui sont un petit groupe déjà constitué qui vont la trouver inconsciente tout simplement. Et là elle vient en fait de commencer à aller vers le moment où elle va tomber et perdre connaissance, et là elle vient à peine de tomber, elle n'est pas encore complètement inconsciente mais ça va pas tarder. Donc on continue sur ça. Objectif, faire un très beau texte. Voilà, j'aimerais bien que cette scène que j'ai imaginée depuis très longtemps soit magnifique. J'ai trop écrit, c'est pas grave. Et en gros, j'ai fini de me préparer après le temps imparti pour partir. Du coup, je suis juste mis en retard. Mais je me suis fait des micro-tresses et j'ai fini de me préparer. Voilà. Il est minuit. Je viens
peine de rentrer, mais c'est ok. C'est trop bien. Trop bien. Short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, Bonjour. On est le deuxième jour de ce week-end. Et hier, je vous ai abandonné après être rentrée en fait parce que il était tard, j'étais fatiguée, je me suis couchée, j'ai fait une insomnie. Mais cette insomnie était très productive puisque pendant que je réfléchissais dans ma tête, en fait, en ce moment, je regarde une série qui parle de mariage forcé et tout, enfin, pas mariage forcé, mais arrangé, de mariage arrangé et tout, enfin bref, ça parle de ça. Et mon cerveau est parti là-dessus. Et j'ai eu une idée qui a popé sur un de mes livres que je suis en train de faire la planification depuis des mois et des mois pour ma grande saga. Et j'ai eu l'idée du synopsis qui a popé enfin, parce qu'en fait j'avais plein d'idées mais j'arrivais pas à faire quelque chose avec. Et là, en réfléchissant à cette série et en réfléchissant à mon livre, je sais pas comment j'ai réussi à mélanger tout ça, mais j'ai réussi à faire quelque chose. Et j'ai une note sur mon tel qui fait cette taille là je pense, où vraiment j'ai toutes les idées dans un certain ordre, en mode il va se passer ça, il va y avoir ça, maintenant il va falloir que je détaille ça plus tard, mais du coup j'ai tout le gros bloc en mode il va se passer ça. Et je suis contente, enfin. Deuxième chose, ce matin, j'avais prévu d'aller à la librairie avec vous. Sauf que j'avais pas pensé que ma librairie était en vacances. Du coup, avant de partir, je me suis dit je vais regarder les heures d'ouverture parce que bon, on sait jamais, puis ils étaient fermés en fait. Donc j'ai fait, je n'y vais pas. C'est dommage, j'irai la semaine prochaine, hein, tant pis. Mais du coup, pas avec vous. Et du coup, ce matin, j'en ai profité pour juste regarder ma série en fait et me poser. C'était sympa. Mais là, il faut qu'on se mette un petit peu à faire 2-3 trucs parce que rester dans son lit toute la journée, c'est pas très productif. Et ce serait dommage de perdre mon temps là-dessus. Donc là, on va écrire et juste en fait poursuivre l'écriture que je fais actuellement. Donc, on est parti. J'avance et là c'est ce qui s'est passé, j'ai fini le chapitre 5, j'ai un tout petit peu commencé le chapitre 6 et du coup j'ai écrit 1278 mots aujourd'hui et ça me rend heureuse. Voilà, j'ai avancé, ça fait plaisir. En fait, depuis que j'ai fini d'écrire et que je vous ai dit que j'avais fini d'écrire, j'ai fait d'autres trucs mais je vous ai pas expliqué ce que je faisais. En gros, ça fait quelques temps que je voulais commencer un truc et là je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui. C'est pas logique par rapport au fait que je suis en week-end mais c'est pas grave. Donc en gros, j'ai commencé une certification, enfin c'est une sorte de certification, je sais pas trop, sur l'histoire de l'art parce que j'avais envie d'apprendre un petit peu plus sur l'art. Parce que j'ai arrêté mes études, en fait j'ai jamais fait d'études sup. Enfin si, j'ai fait 2 ans d'études sup mais jamais de diplôme d'études sup ou quoi que ce soit. Et en fait là dans ma vie j'avance pas trop en ce moment. Je suis un peu bloquée dans ce truc de j'essaie de vivre de l'art mais ça marche moyennement. Enfin je n'y arrive pas actuellement, je ne vis pas de l'art. Et je travaille et enfin bref je suis un peu bloquée dans un truc et je me suis dit pourquoi pas
me rajouter une petite ligne sur mon CV en ajoutant une sorte de formation, certification sur l'histoire de l'art. Et du coup j'en ai trouvé une qui a l'air pas trop mal. Je vais tester, je vais essayer, ça coûte rien. Et du coup là j'ai commencé tout simplement. Et du coup là les prochains mois le but c'est que j'en fasse de temps en temps, une fois par semaine, un petit cours, un truc comme ça, pour essayer d'en apprendre plus sur l'histoire de l'art. Parce que même si j'ai lu des livres ou que je lis des livres sur l'histoire de l'art, c'est différent que d'avoir une petite certification ou un petit truc qui dit ok elle sait des informations sur ça. Donc là ce que j'avais envie de faire, et c'est quand même plus facile je trouve ça que de lire un livre qui comporte trop d'informations. Parce que je sais que j'ai un gros livre que je lis de temps en temps mais où j'avance pas beaucoup parce que c'est juste des gros pavés très longs, très lourds. Là je vais aller faire mon sport parce qu'il faut que je fasse mon sport. Et on se retrouve juste après. Soit pour dessiner, soit pour peindre, soit pour faire autre chose. Mais on va continuer, on a encore du temps, il est encore tôt. Donc on continue. Je viens de finir de dessiner parce qu'au final, après avoir fait mon sport et m'être changée, je me suis dit bah pourquoi pas dessiner. J'ai dessiné des petites baleines que j'ai vues sur Pinterest, trop mignon. Voilà. Et là, on est reparti pour peindre parce que j'ai pas peindre du week-end et je trouve ça absolument nul de ne pas peindre. Et en gros, on va reprendre cette toile-là que j'ai commencée il y a longtemps. Enfin, j'ai pas vraiment commencé, il y a un mois, on va dire, je l'ai commencée. Et voilà, elle va être en jaune, blanc et orange, ce que je veux. Et pour l'instant, je la trouve trop belle. Genre, voilà, donc on va reprendre ça. Là maintenant, il faut juste que j'installe tout mon bordel. Parce que sinon, on va pas y arriver. Changement de plan complet. Je viens de me rappeler qu'il faut que je finisse le jaune de cette toile. Je l'ai toujours pas fait depuis la dernière vidéo. On va faire ça. Comme ça, j'aurai fini après. Parce qu'en fait, il me reste juste le jaune et le trait. Et je procrastine de le faire depuis 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc on va faire ça avant de faire le toile, ce serait mieux. Comme ça, ce sera fait. Le fait que la nuit tombe de plus en plus tôt, ça me déprime. Vraiment, juste le temps que j'installe le matériel et la nuit est presque tombée. Bon, après, il fait un peu gris aujourd'hui. Mais ça me déprime. Ça me déprime, ça me déprime. Je me dis, on est encore qu'en août et je suis déjà déprimée du fait que ça tombe tôt la nuit. Donc j'ai pas hâte de l'automne et du changement d'heure et tout ça, tout ça. Mais du coup, on est reparti sur cette toile. Oh, elle est trop belle. Et en gros, surtout des retouches à faire sur le jaune parce que j'avais déjà fait 2 couches qui sont très bien. Mais il y avait 2-3 petites retouches à faire, donc c'est ce que je vais faire. Ça va normalement pas être trop long. Et normalement, je peins l'autre truc à côté. Quand je dis ça doit pas être trop long, ça va me faire une demi-heure, je pense. Pour essayer de faire ça joliment. Voilà. Donc on est parti pour faire ça assez rapidement, j'espère. Et si c'est pas le cas, et bah je vais pleurer. Là, il faut que je fasse le dernier détail de cette peinture, de cette toile sur laquelle je suis depuis quand même pas mal de temps. Et c'est le fil qui va sur le téléphone. Vous savez, il y a un petit fil en torsade. Et bah je dois faire ça. Et j'ai peur. Parce qu'à tout moment, je foire. Donc on va essayer. Mais rien n'est garanti, ok ? Je sais pas. En vrai, je me dis... Je me dis rien, j'arrive pas à savoir ce que j'aime ou j'aime pas. Je sais pas si j'épaissis le fil ou pas. Parce que si je l'épaissis en vrai, ça peut être pas mal. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Mais je sais pas, en vrai ça va, ça rend bien, mais en fait tout plein de trucs où ça fait dégueu. Donc en vrai si je l'épaissis, peut-être que je peux faire quelque chose. Je vais essayer de l'épaissir. Je vais essayer de faire ça là, je vous reviens après, je vais essayer. En vrai de vrai, je sais pas. Ça rend comme je pensais que ça allait rendre. Donc en vrai ça va. Juste il faudra que je refasse le blanc parce qu'il est pas du tout opaque. Au niveau du coup du fil. Mais je vais attendre que ça sèche bien. Donc je ferai ça demain ou après-demain ou après-après-demain. Ou jamais. Et là ce que je vais faire c'est que je vais continuer la petite toile. Et je vais faire du orange. Parce que il faut que j'avance. Non. Parce que j'ai envie aussi. Enfin bref, les deux, tout en même temps. Donc on va faire ça. Ok, j'ai pas mal peint pendant un petit temps quand même. En gros, comme vous avez vu, j'ai peint ceci et ça commence à ressembler à quelque chose. Je suis assez contente. Et vu qu'il me restait de la peinture orange de mon mélange, j'ai continué en continuant, ça veut rien dire ce que je dis, mais en poursuivant cette toile que j'avais commencé et en faisant du coup le vase et 3 petites bougies. J'aime trop, elle est trop mignonne cette toile, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi fait la première couche d'un fond pour une autre toile, toute petite aussi. Donc voilà ce que j'ai fait là, c'était très sympa. Et là, il est 1h du mat. Je pense que je vais arrêter ce vlog d'ici 30 secondes. Parce que faut que j'aille me coucher, je me lève tôt en plus demain. Donc on va éviter de pas dormir, ce serait mieux. Mais en vrai je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo parce que j'ai passé un super week-end. Vraiment, ça allait pas 2 jours avant, là ça va mieux. J'ai pensé à autre chose, j'ai profité, j'ai pris du temps pour moi. Bref, j'ai fait plein de petits trucs, j'ai vu mes amis. C'est trop cool, trop cool. Du coup ouais, ça m'a fait vraiment du bien. C'était un très bon week-end ensemble, je pense. Et d'ailleurs, si tous les trucs d'écriture vous ont intéressé, du coup, il y a un vlog d'écriture que je suis en train de filmer en même temps, sur tout mon mois d'août, qui sortira du coup après cette vidéo dans 2 semaines, si ça vous intéresse. Voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir accompagnée dans un week-end d'été un peu type, parce que tous mes week-ends ne se ressemblent pas, mais en gros c'est ça, je sors, je profite du soleil, je profite de mes amis. Normalement j'aurais dû sortir aujourd'hui, mais bon, je sais juste pas m'organiser, c'est pas grave. Mais voilà, c'était un bon petit week-end d'été très sympa. Et du coup on se retrouve dans 2 semaines pour ce vlog d'écriture dont je vous parle. Je vous laisse passer une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de soirée. Ciao.